Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Justine César. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 décembre 2020. Nous allons partir pour Arras dans le nord et nous partons bien évidemment avec mon fameux camping-car Notin. Et nous allons couper la France en deux. Alors je crois que dans 2 jours, ils annoncent un temps affreux. Plus on monte pour s'approcher de Arras et plus le temps va être catastrophique dimanche. J'espère que nous allons pouvoir trouver une place en sécurité. On a toujours l'appréhension de se prendre une branche ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé la météo, j'ai l'impression que c'est vraiment une tempête, une grosse tempête. J'espère que vous allez aimer ce trip dans mon camping-car. Je vais vous faire un petit peu visiter les endroits où je vais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Et si vous voulez activer la petite clochette pour pouvoir avoir de mes nouvelles plus souvent, n'hésitez pas. Allez, 17h30, nous sommes prêts à décoller. La maison est bien rangée, les vacances peuvent commencer. Un petit coucou. Un dernier regard sur ma région et nous voilà sur la route où la nuit est tombée. Nous nous dirigeons à la sortie de Toulouse vers notre première halte qui se fera à Caussade. Je vais vous faire visiter un petit peu. Alors là c'est le lit de Léo. Il n'est pas très bien fait mais c'est les vacances alors je vais rien dire. Ma salle de bain, un petit coucou. Et puis je vais prendre le temps de me démaquiller parce que j'adore me maquiller, mais je trouve que c'est quand même très important de se démaquiller. Et voilà, ça sera notre premier repas. Nous avons déjà mis le lit en position de nuit. Léo va nous faire la super grimace. Et puis après avoir pris un café, je me couche. Je suis éreinté. Bonne nuit. Là, il est 8h, je me lève et je vais boire mon café à l'extérieur. Et oui, c'est ma tête du matin. Il fait froid, vraiment, ce matin. On a eu un petit souci avec la porte du camping-car. On a senti l'air frais rentrer. Bon, après, il n'y a rien de grave, c'est ça, c'est les petits soucis. Et oui. Alors on va continuer vers Cahors pour nous arrêter, faire une halte réparation. Et puis nous allons repartir sur nos belles routes de France. Il fait un super soleil. C'est très agréable. On va traverser le Lot. Et puis 13h30, on a un petit peu faim, alors on va s'arrêter déjeuner sur une aire. Où on surplombe une vallée. Qui était au-dessus de Souillac. Et on va traverser ce village magnifique. Ah ouais, là j'aime bien. J'aime bien filmer les tunnels. Je trouve ça satisfaisant. 19h30, nous arrivons à Chaillac, juste avant ce fameux couvre-feu. C'est une soirée où on se fait un film. Et puis, je vais vite dormir parce qu'il y a cette tempête, Bella, et ça souffle fort dehors. On entend énormément de pluie. Et je me réveillerai un petit peu plus tôt que prévu. Je ne fais pas de bruit parce que tout le monde dort. Bon, évidemment, ma cafetière, elle, se moque bien de faire du bruit. Mais bon, je vais quand même boire mon café. Et cette fois-ci, pour une fois, je vais boire mon café à l'intérieur parce que je ne peux pas sortir tellement qu'il ne fait pas beau dehors. Je vais vous faire un petit tour au moment de partir de là où nous étions. C'est magnifique. C'est une aire de camping-car magnifique. Et on va prendre le temps de vidanger nos cuves. Je vais me maquiller. Et puis nous allons repartir sur ces magnifiques routes de France. J'aime bien filmer comme ça, même si c'est un petit peu en accéléré, vous voyez un petit peu nos villages. Et là, il y a Léo. Il fait celui qui se cache, mais il n'avait pas vu que je le filmais. Mon mari qui est en train de programmer le GPS pour continuer sur ces routes. Alors, nous avons décidé d'aller à Chartres. Nous allons traverser la Creuse.
nous arrivons à Châteauroux. Il y a encore toutes ces décorations de fin d'année. C'est très très joli ces villages. Alors nous allons continuer notre route et arriver dans le Loir-et-Cher, où nous allons nous arrêter à Contres. Alors les âmes sensibles, les personnes un peu trop gourmandes, fermez les yeux, parce que c'est une farandole de desserts, de gâteaux, de sucreries, que je visite là avec mon mari et mon fils. Oh là là, j'aurais tout acheté. Il va bien falloir faire un choix. Mais comme je suis une grande gourmande, j'aurais eu envie de tout prendre. Avant le Covid, on pouvait déguster dans cette boutique. Alors je vous dis pas la razzia dans les petits plats. Ah oui, c'était bien ça. Un moule géant pour faire des madeleines. Non, je l'ai pas pris. Il y a aussi les michelettes. C'est marrant comme nom. Et puis il y a toutes ces boîtes garnies, remplies, que vous pouvez ramener chez vous. Elles donnent envie. Oh là là, et ces tartelettes. Vous les connaissez, ces tartelettes? Alors je vous jure, je ne suis pas du tout payée pour faire de la publicité pour Bonne Maman. Mais j'avoue que je n'achète jamais de paquets de gâteaux, mis à part cette marque-là, tout simplement parce qu'il y a très très peu de conservateurs et de produits qui ne me plaisent pas. Bon, vous l'aurez compris, c'est la valse des sucreries. Il y a les niniches. Vous ne connaissez pas les niniches? C'est ces petites sucettes. Nous repartirons pour 14,42 € avec tous ces gâteaux. Ça nous fera les petits déjeuners et les goûters. Et voilà, nous repartons sous la pluie parce que la tempête Bella ne s'arrête pas. Et ça souffle, ça me fatigue. Et je fais une petite sieste avant d'arriver dans cette magnifique ville. Elle aussi très très bien décorée. Je veux parler de Chartres, où il y a cette cathédrale, où nous essaierons d'aller visiter. Malheureusement, le camping-car ne peut pas se garer. Donc nous tournerons, et puis nous la filmerons de loin, et nous nous contenterons de ça. Et nous continuons notre route vers Paris, la capitale. Il y a beaucoup plus de monde que sur toutes les autres routes que nous avons fait tout au long de ce trajet. Paris-Centre. J'adore aller à Paris, vraiment. Ça, c'est la tour TF1. Pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne de télévision française. La voilà, cette magnifique, majestueuse tour Eiffel. Elle est illuminée. Qu'est-ce qu'elle est grande. J'arrive même pas à la filmer en entier parce que je me rapproche de plus en plus avec notre camping-car. J'ai mis le bonnet de travers. Alors là, on a fait un truc de fou. On a osé aller en camping-car au pied de la tour Eiffel. Je suis pas sûre que ce soit autorisé parce que notre camping-car il est super vieux. Et on a dit tant pis, on tente, s'il y a la police, on se fait arrêter. On a eu le temps de prendre des photos, de prendre des vidéos. Je suis au pied de la tour Eiffel avec mon camping-car vintage. Il fait pas super chaud, mais je suis trop contente de vous faire partager ce moment. C'est génial parce que on est en période de couvre-feu, de confinement, de Covid, enfin tous ces trucs un petit peu compliqués. Et tous les bons moments sont bons à prendre. Je suis ravie d'avoir pu aller aussi près de la tour Eiffel. Alors nous continuons notre route, nous avons encore 120 km et j'ai un petit peu improvisé un apéro le temps qu'on arrive à Ailly-sur-Noailles, où après un repas léger, je m'endors rapidement parce que je n'en peux plus. Le lendemain matin, avec ma tête du matin, il fait frais, mais c'est assez convenable pour boire un café à l'extérieur et revenir déjeuner avec mon mari et mon fils. Et nous reprenons la route et continuons à admirer nos plus beaux villages de France. Allez, il nous reste encore quelques kilomètres avant d'arriver chez nos amis à Boiry-Becquerel.
Mais un petit souci se pose là, nous cherchons une station-service. Ouf, nous la trouvons de justesse, il nous restait presque plus rien. Ça y est, on est arrivé. On continue encore à traverser cette grande rue avec ses jolies maisons. Et puis on ne va pas tarder à apercevoir leurs jolis magasins, leurs jolies épiceries au fil des saveurs. Dans l'après-midi, nous allons aller visiter Arras. J'avoue que c'est magnifique. Nous sommes en période de Noël et tout est décoré à merveille. Je continue sur cette magnifique place. L'architecture est vraiment excellente. Et nous avons attendu qu'il soit 17h pour voir le beffroi d'Arras s'illuminer. C'est vraiment très très beau. Et comme il fait très froid, nous nous sommes arrêtés boire un vin chaud chez Dame Jeanne, tout près de la place. Ah, je m'en suis mis partout. Et nous continuons en direction de la cathédrale. Cette immense cathédrale d'Arras, avec tous ces escaliers, qui est suivie derrière de ces bâtiments interminables, gigantesques. Nous irons aussi dans la cour, derrière la cathédrale, et nous continuerons notre route vers le théâtre, joliment décoré pour l'occasion des fêtes. Ce jeu de lumière sur ce beffroi, c'est vraiment fabuleux. Je ne me lasserai pas. Et ce que vous n'entendez pas aussi, c'est qu'il y a une musique. Alors vous le savez, je vais visiter toujours des églises et là, je suis allée visiter cette église-là où il y a de très belles sculptures représentant la fin de la vie de Christ. C'est Noël, alors il y a cette belle crèche. Et comme d'habitude, notre routine à Léo et moi, c'est de déposer un cierge pour les personnes qui nous ont quittés. Je fais un vœu et nous repartons là où nous étions garés sur la Grande Place. Alors nous irons visiter Main Square. C'est une citadelle où il y a le festival Main Square. C'est un festival qui normalement se déroule le premier week-end de juillet. C'est immense, magnifique. Enfin, nous rentrerons passer la nuit dans notre camping-car à côté de la jolie maison de nos amis. Allez, ce matin, je fais quelque chose de très spécial. Je vous fais visiter un petit peu. François et Johan juste à ma gauche, et moi en train de faire coucou et de cuire les crêpes. Aujourd'hui, je vais les aider parce que le week-end du 31 décembre approche et ils ont énormément de commandes. Et prépare avec eux les hamburgers, des lasagnes, des feuilletés au foie gras, tout un tas de bonnes choses qui termineront dans les assiettes le soir du réveillon. Allez, je vous fais un petit peu visiter au fil des saveurs. J'adore faire ça. Rentrer dans un magasin et filmer plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Et puis il y en a aussi pour toutes les bourses. Cette boutique est vraiment bien décorée. Ça c'est excellent, c'est des fondus au chocolat. Il y a des confitures. Il y a aussi cette marque que vous avez dû voir plusieurs fois. Dans un de mes vlogs, j'en parle.
c'est le comptoir de Mathilde. C'est Sandra et Max qui tiennent cette boutique. Sandra est à la caisse et au magasin et Max cuisine, mais vous allez le voir tout à l'heure. Là, je vous filme un petit peu toutes les choses qu'il y a. C'est joliment décoré, non? Il y a des chocolats. Bon, ça, c'est mon côté gourmande qui filme. Je peux pas m'en empêcher. Des sucettes. Des rhums aromatisés. Alors ça, vraiment, c'est un très très bon produit. Je les ai goûtés. Pas tous parce que je bois pas beaucoup. Vous avez des bières aussi. Des bières de la région et des bières un petit peu partout. Et Sandra vend aussi des produits naturels comme du savon, tout plein de choses pour pouvoir nettoyer sa maison naturellement. Ça, c'est du savon noir. Et là, il y a le savon de Marseille en paillettes, Marius Fabra. On peut faire de la lessive avec, on peut faire plein de choses avec tous ces produits. Elle a vraiment un rayon très très chargé de toutes ces choses que nous devrions tous avoir à la maison. Alors moi c'est ça, j'ai acheté ça. Tu vois ce savon là? Avec cette ventouse, ça m'intriguait. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une ventouse sur le savon? Et Sandra m'explique que on enfonce la base. Voilà, elle le fait juste comme ça pour me le montrer. Et il y a une ventouse. Et effectivement, je l'ai acheté. Et ça marche très très bien. Allez, nous continuons maintenant avec le rayon fromage et charcuterie. Je jette un œil en cuisine. Alors, il y a aussi les yaourts, les hamburgers, les feuilletés, du saumon, etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a, mais tout est fait maison. Ah oui, j'ai pris ça aussi, du thé, avec des sachets en tissu. Il y a tout dans cette boutique. Il y a même de l'huile en vrac, des conserves, de notre cher cassoulet de ma région, du pâté de campagne, du civet de chevreuil. Et tout ça est fait chez moi, à Villefranche-de-Lauragais, dans ma région. Bon, ça je l'avais déjà dit. Et bien évidemment, comme nous sommes en période de fête, tout est joliment décoré. Derrière, vous avez un grand tableau où vous pouvez choisir ce que vous voulez parce que vous pouvez aussi commander. Et voilà, c'est l'heure du déjeuner. Discrètement, je filme, mais je ne veux pas déranger. Je mange un morceau et je m'attaque aux crêpes picardes pendant que Max fait ses feuilletés au foie gras. Et voilà, lui, c'est Max. Allez, on continue un petit peu à faire le tour de cette cuisine. Mais ma journée est terminée. J'ai pelé des carottes et encore et encore. Et maintenant, nous partons pour le Touquet. Il y a tellement de monde, c'est très très rare de voir ça en plein hiver. Le lendemain matin, nous nous réveillons. Le camping est plein. Et je vais pouvoir aller boire mon café dans les dunes. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'il fasse aussi froid. Allez, séance maquillage vite fait. C'est mieux, hein? Et puis nous allons aller à la mer. Alors voilà, ce matin, nous avons eu un super réveil et comme vous avez pu le voir, j'ai été dans des dunes, persuadée que la mer était juste à côté de là où il y avait notre camping-car, alors pas du tout. Tout simplement parce qu'il a fallu traverser une rue pas très très longue et on s'est retrouvé sur cette plage, la plage de Merlimont. Il fait super soleil, c'est super bien, je vais vous montrer un petit peu. Il fait froid vraiment. Mais bon, ça fait toujours du bien d'être à la mer et vous savez, si vous regardez mes vidéos ASMR, que j'adore l'eau, j'adore le bruit de l'eau, j'adore cet élément. Je pense que c'est
l'élément qui me fait le plus triper. Et c'est pour ça que j'adore même l'hiver aller à la mer. Parce que c'est Léo il passe derrière, il ne veut pas qu'on le filme, mais tant pis, il sera filmé. Donc on a passé une super nuit dans notre camping-car et puis là j'avais envie de me balader, de profiter de cet air marin frais et de cet endroit magnifique de ce côté de la France. J'étais jamais venue ici, j'étais allée à Dieppe parce que je suis allée en Angleterre une fois, mais j'étais jamais venue aussi haut dans mon pays. Et franchement, les Nordiques, vous avez une très 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 belle région. J'ai vraiment aimé monter et visiter tous ces villages. Et voilà, vous voulez pas qu'on le filme? Il m'a dit vas-y fais des vidéos où tu parles, t'es marrante et tout. Je fais des vidéos où je suis marrante. Bon je sais, je suis pas super, c'est pas non plus voilà. Mais il reste derrière la caméra. Non, il se met derrière moi. Bon voilà, allez je vais continuer. Ne mets pas ça au montage. Alors là. Non mais maman. Vous voyez, c'est mon fils. Allez, après la séance de dessin de Léo, nous repartons vers le Touquet Paris-Plage, où nous sommes émerveillés tellement c'est beau. Les bâtiments sont magnifiques et il y a beaucoup de monde sur la plage malgré le froid. Je vous amène sur un côté du Touquet, sur un côté de la plage du Touquet. Ça s'appelle la Slick dans les tentacules secrets de la vase. Moi je vous fais un petit tour un petit peu, il fait super mauvais. Alors là le ciel il est clair, vous allez voir je tourne et voilà ce qui nous attend. Il fait noir, il fait pas super beau. Et ben là on est à marée basse. Je ne savais pas qu'il y avait une marée aussi importante ici. Normalement ici juste là il y a un restaurant qui doit être super plein parce que la vue est magnifique. Mais ben là c'est fermé. Alors on appelle ici le Touquet Paris-Plage. Pourquoi? Parce que c'est la plage la plus près des Parisiens. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de Parisiens qui viennent faire les vacances ici, qui viennent sûrement passer le week-end, je ne sais pas si c'est près ou pas. Voilà, c'est très très beau. Je vais vous montrer un petit peu. C'est à marée basse, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est mélancolique ce côté du pays, je trouve, de mon pays. C'est vrai que la couleur de la mer n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous, on n'a pas de marée, parce que la Méditerranée, on n'a pas de marée, où elle est très très petite, donc insignifiante. Et ici, la mer part et revient, et puis la couleur n'est pas la même, ça a un petit côté tristouné. Mais en même temps, c'est ça, le ciel là, c'est un truc de fou. On va se prendre une saucée. Vous entendez? Des mouettes. Alors, j'ai pas mis mon bonnet, je me gèle. Alors, il faut savoir que là où on s'est mis, on est en camping-car. Et sur la plage du Touquet, sur la promenade de la plage du Touquet, les camping-cars sont interdits. Ce qui est un petit peu normal parce qu'on gênerait la vue des personnes qui habitent là-bas. Mais par contre, on s'est dit, on va aller au fond, on va continuer. Et effectivement, on a bien fait de continuer parce qu'en fait, complètement au fond de cette baie, il y a un port et il y a un endroit où les camping-cars sont les bienvenus. Donc il y a tout pour vidanger, pour remplir notre eau. On peut même passer la nuit. Franchement, c'est super bien aménagé et tout. Je suis super contente parce que comme ça, on a pu faire une visite parce que c'est vrai que sinon on ne peut pas descendre. C'est compliqué d'avoir un camping-car, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir où se garer. Mais pour le moment, mis à part la Côte d'Azur, on a toujours trouvé des endroits où se garer, où s'arrêter pour manger, où s'arrêter pour dormir. On a toujours trouvé des endroits, on n'a jamais eu trop de problèmes. Et voilà, là nous allons repartir maintenant parce que de toute façon, vu le magnifique ciel derrière, je pense qu'il va bien pleuvoir. Nous prendrons le temps de vidanger et de remplir nos cuves
Et puis nous visiterons tous les bâtiments au bout de la rue Saint-Jean, même ce parc illuminé magnifiquement. C'est beau, hein? Il y a cet hôtel. Je l'ai pris en vidéo parce que je trouvais vraiment que l'architecture était magnifique. Et malheureusement, le temps nous est compté et nous devons rentrer. Nous avons dormi et tout d'un coup, nous avons eu très très froid. Il fallait changer la bouteille. Mais bon, le réveil a été quand même très très bien pour moi. J'ai bu mon café à l'extérieur, à côté des dunes, puisque c'était notre deuxième nuit. J'ai pris une douche vite fait, je peux même me sécher les cheveux, faire un café, déjeuner vite fait, et puis nous repartons sur la route, car nous sommes le 31 décembre, et ce soir nous allons fêter le 1er de l'an. Mais nous avons encore un petit peu de temps avant d'aller à Boiry-Becquerel. Léo rêvait de manger des frites, c'est fait. Et puis nous irons visiter ce mémorial de Notre-Dame de Lorette. C'est un petit peu triste et pourtant ça a existé. Tous ces noms sur tous ces murs sont malheureusement des gens qui nous ont quittés pendant cette terrible guerre de 1914. Il est vrai que dans cette région, il y a beaucoup de cimetières dédiés à tous ces gens, tous ces militaires qui ont péri. Nous continuons pour arriver encore au fil des saveurs. Et on est le 31 décembre, ils sont en train de vendre. Et moi, je Ma viens pénible parce que j'ai voulu absolument leur faire ma recette de crêpes Norine que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Et puis nous passerons le 1er de l'an tous ensemble avec Sandra et Max. Et nous nous réveillerons pour nous préparer et redescendre dans le sud. Et oui, il faut bien partir. Nous ferons 3 jours de trajet. Nous nous arrêterons dans des endroits merveilleux. Nous passerons encore une fois à la capitale. Cette fois-ci, nous verrons Notre-Dame et nous prendrons les Champs-Élysées où les pavés feront trembler notre vieux camping-car. C'est beau Paris. Enfin, nous arriverons à notre dernière halte. Je vais boire mon café. Il fait très très froid, tout est gelé. Je me suis réveillée ce matin et dans mon camping-car, je me disais, mais il fait quand même un petit peu frais, hein, c'est bizarre. Parce que même si on a un camping-car vieux, il chauffe très très bien, on a vraiment un bon système de chauffage. Et là, on se disait, mais je trouve qu'il fait vraiment frais. Bon, effectivement, regarde, il faisait -2 et je suis sortie boire mon café à l'extérieur. Il y a un lac derrière moi. Il est gelé, c'est pas un lac d'ailleurs, ça doit être un étang plutôt. Et ici, en fait, tout a gelé. Bon, c'est pas un phénomène fabuleux, hein. Je pense que, mis à part lorsque je suis partie en Alsace, c'est la première fois qu'il fait aussi froid. On le sent un petit peu à l'intérieur du camping-car. On a été réveillés par le magnifique clocher. Alors ça a sonné à 7h, ça a sonné à 7h02, à 7h05, et puis après ça a sonné, on ne sait pas pourquoi. Ça sonnait pas les heures, ça sonnait. Je sais pas pourquoi. Ça doit vouloir dire à l'époque, allez, bougez-vous là, réveillez-vous. C'était notre avant-dernière nuit et c'était une belle halte, très très belle halte. J'ai vraiment aimé ça. Nous repartons sur ces routes gelées et nous allons traverser tous ces petits villages. On s'est arrêté pour le déjeuner tout près de Vierzon. On a trouvé une aire au calme, voilà, tout près d'une grande forêt. Et bien là, nous allons repartir. Nous traversons l'Indre et traversons ce joli village de Châtres. J'ai beaucoup aimé ce bâtiment.
nous arrivons à Donzenac où nous allons passer la nuit dans une aire de camping-car park. Encore, ça nous sauve ces aires. Et voilà mon réveil, mon dernier réveil. Oh là, il y en a un qui s'est fourré. On vit comme ça au Québec. Ce matin, on se réveille et il est en train de neiger. C'est cool, hein? On a encore 4 heures de route avant d'arriver chez nous. Alors on va se préparer et on va partir. C'était notre dernière étape à Donzenac, dans un magnifique village. Allez, c'est parti. Allez, un petit déjeuner rapide. Je me douche, je me maquille, je range tout. Et puis nous allons repartir sur les routes. Nous allons faire 3 heures de route pour nous rendre dans un endroit que vous connaissez peut-être déjà. Alors là, on va faire le dernier arrêt. Il est 1h, on va manger. Et je suis avec les ânes. Vous savez que j'adore les ânes. Il est là, attendez, je vous le montre. Il se cache. Je vais donner à manger aux ânes. Je kiffe toujours autant les ânes. Bon, j'ai un petit peu peur. Oh, il est peureux le pauvre. Je lui fais peur. Je kiffe les ânes. Vraiment. Alors là, on s'est arrêté voir mon fils et ses 3 enfants. Donc j'ai le dernier né dans mes bras. Et les 2 autres, je ne sais pas si vous les entendez là-bas, ils hurlent, ils jouent. Voilà, c'était la dernière halte, une belle fin pour ce road trip dans le Schnorr. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez pu profiter un petit peu de ce que je vous ai partagé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, me dire ce qui vous a le plus plu. Ça va me faire très très plaisir. Je vous souhaite encore une très très belle année 2021 et à très bientôt. J'aime partir, mais j'aime revenir. C'est si beau chez moi.